Hein? Mes cheveux, comme ça on fait de vidéo. Oui, il va faire... Moi je m'habille et je range ma chambre pour la vidéo. Le barbecue dehors, il faut le laver. Hein? Ouais, on va laver. Vous lavez le barbecue dehors et vous remettez la bâche sur le barbecue. Ouais. Le petit barbecue, vous le sortez du grand barbecue. Ouais. Il y a aussi la... Ouais, attends, j'arrive. Hein. Bonjour tout le monde, partagez massivement. Bonjour. Eh, ma fou, tu casses. Ah, celui-là, tu étais où? Tu étais ici. Voilà. Bonjour. Bonjour. Il fait chaud avec ça. Bonjour massivement. Bipez-moi. Bia bien vendu. Bruno Bidjan. Voilà. Ils sont convoqués chez la reine Mère Tika. Bipez-moi les voilà. Bia bien vendu. Bruno Bidjan. Parce qu'hier, comme on dit souvent au Cameroun, chaque fois qu'on dort et qu'on se lève, il y a un nouveau dossier. Partagez. Chaque fois qu'on dort et qu'on se lève, il y a un nouveau dossier. Et bipez-moi tous les écrans. Pendant que je fais couler un petit café. Bipez-moi. Parce que c'est un dossier chaud que tout le monde ne peut pas parler. De peur d'être arrêté. De peur d'être arrêté, tout le monde ne peut pas parler du dossier de Banglang, le fils de Paul Biya. Parce que maintenant j'ai vu ma tasse de café. Ma tasse de café, elle est où? Hein? Partagez, hein? Partagez. Bipez-moi Paul Biya. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Oui. Bipez-moi aussi, partagez, partagez. Parce que les Camerounais font trop des enfants dehors sans les reconnaître. Et ça fait la guerre de succession comme ça a toujours été dans toutes les familles. Partagez. Paul Biya doit nous dire. Paul Biya est convoqué à la barre. Je vais d'abord mon petit café. Un peu de sucre. Voilà. Paul Biya est convoqué à la barre. Non, je vais m'asseoir au salon, c'est mieux. Paul Biya est convoqué à la barre. Il doit nous dire, Paul Biya doit venir faire un test de paternité. J'exige, je réclame un test de paternité. Le père de la nation. Le père de la nation. Et bipez-nous aussi Franck Biya. Franck Biya à Nevers, bipez-moi Franck Biya. Aïe. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour.
Nous avons un problème. Moi, je parle de ce problème parce que c'est un problème qui concerne beaucoup de familles dans le Cameroun, dont les pères ont fait des enfants, et quand le père est déjà avec un pied dans la tombe, la guerre de succession commence. Nous avons le cas de Franck Biya et de son frère Boilang. Bonjour Lamène, merci pour le bon dimanche, merci. Ce qui se passe chez Biya Bivondo, c'est ce qui se passe dans toutes les familles dont les hommes ne reconnaissent pas les enfants. Il ne s'agit pas seulement de la succession d'un vice-président. Il ne s'agit pas seulement de la succession de Biya Bivondo. Ce qui se passe chez Paul Biya, c'est ce qui se passe dans de nombreuses familles au Cameroun, où il y a des hommes, pendant qu'ils étaient mariés, allaient faire des choses de gauche à droite, faire des enfants. Ils ne les reconnaissaient pas pour vouloir garder l'image qu'ils sont des hommes bien dans leur botte. Nombreux et nombreuses sont des enfants rejetés quand il y a le pouvoir, quand il y a l'argent, quand il y a l'argent, quand il y a l'argent, quand il y a le pouvoir quelque part, nombreuses sont injectées de la succession. Bipez-moi Franck Biya. Franck Biya. Bipez-moi les patriarches d'Ongole Wondo. À Franck Biya. À Franck Biya. À Franck Biya. À Franck Biya. Ya. Ya. Tu avais décidé de faire comme ton père. Aujourd'hui, on te pousse à porter plainte contre ton frère. Franck Biya. Je pense que ton père, en dehors du statut du président de la République du Cameroun, a un titre, un très grand titre de chef patriarche. Et au-dessus de ce chef patriarche, on a encore posé un lion sur la tête de Paul Biya. Partagez, partagez. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Parce que les enfants qui ne sont pas reconnus au Cameroun doivent être dans la même position. Même si c'est pas Paul Biya, dans son spermatozoïde, qui a fait naître Boilang. Mwana Sikembie, Mwana Neontoin. Nombre de couples dont nous appelons famille recomposée, quand il y a les finances, l'argent, on injecte, la famille se divise. Et pourtant, Franck Biya, depuis que ce garçon parle qu'il est l'enfant de Paul Biya,
Depuis que ce monsieur dit qu'il est l'enfant de Paul Biya, pourquoi tu n'as jamais porté plainte? Paul Biya est maintenant nevé quand nous parlons de ces choses. Paul Biya est maintenant nevé, il m'aurait maintenant y'a un sangabok. Ce linge sale devrait être lavé en Vomoka. Et l'auteur de cette histoire, qui est Mbouala qui dit qu'il est l'enfant de Paul Biya. Paul Biya lui-même, il est où? Pourquoi Paul Biya n'a jamais résolu le problème de dire à ce jeune homme, je suis ton géniteur, mais je ne te reconnais pas. Jeune homme, je ne suis pas ton père. Paul Biya le sait puisqu'il parlait, il partait là-bas. Paul Biya, tu dois nous dire la vérité. 11 hommes lors, 2 hommes lors. 11 hommes lors, 2 hommes lors. Nous doit la vérité. Il doit faire un test de paternité. Alors hier, c'est quelque chose que je ne voulais pas parler. Mais j'estime que je dois parler. Parce que beaucoup d'enfants sont chassés quand il s'agit de la succession. Beaucoup de femmes, des veuves, sont maltraitées quand il s'agit de succession. Alors, Bijang à gauche, Bijang à droite. Mon beau, tu as ma sœur Vorada. Je vais te dire quelque chose, Beno Bijang. Paul Biya était locataire chez les Vorada. Paul Biya était locataire quand il était encore dans des fonctions de ministre. Paul Biya était locataire chez nous. Et ne pense pas que Paul Biya ne draguait pas des femmes en dehors de Reine Biya. Nous savons, nous tous, qu'à l'époque, les hommes de pouvoir aimaient les petits nyanga filles du quartier jusqu'à aujourd'hui. Alors, si Paul Biya est parti jouer à côté, pendant que Reine Biya était des gardes au service des prématurés, qu'est-ce que tu en sais? Bruno Bijang, tu t'es assis hier. Faire un grand récit. Tu nous dis hier que ce gars est un nul, qui ne sait même pas écrire le français, qui est incapable de distinguer sur une clé, parce que tous les clés utilisées dans la mécanique ont un chiffre. Hier, Bruno Bijang, tu as diffamé ce papa, où tu dis que il était incapable de lire clé 2 et clé 10. Parce que toi, aujourd'hui, tu es sous le boubou d'un bargombois. Tu es sous le boubou d'un gongo. Tu es sous le boubou d'Ayolo. Tu es sous le boubou du pouvoir. Fais donc alors sortir à Mourbelinga, on voit. Bruno Bijang a fait un récit hier. Je pense que tu es la première à faire le commentaire sur son post. Je lui ai dit, mon beau, ton récit est digne d'un film de science-fiction de Netflix. Jusqu'à tu confirmes que ce monsieur n'est pas l'enfant de Paul Biya. Ça dit que vous pouvez cacher la vérité. Mais le mensonge, c'est décrit tout seul. Déjà que dans la culture de nous, le Betsibenanga, de l'homme étant,
Un enfant n'est pas seulement l'enfant que tu as accouché. Un enfant est celui que tu décides de faire de lui ton enfant. En lui donnant à manger, en l'accagrant, il devient ton enfant. Combien dans nos familles ont pris des enfants en allant les reconnaître, en gagnant des allocations? Combien d'entre nous sont partis reconnaître, prendre même les enfants au Cameroun, venir mentir en Europe, qui sont nos enfants? Combien d'entre vous ont reconnu les enfants de vos frères? Est-ce que vous les reconnaissez seulement pour gagner de l'argent dessus? Vous devez dénoncer. Paul Biya n'a jamais interdit. Paul Biya, ça ne lui a jamais dérangé que ce monsieur dise qu'il est son fils. Tu nous as même fait comprendre hier que c'est Ambro Balinga qui a mis ce dernier en prison pendant le Covid parce qu'on savait que Paul Biya était malade, impuissant. Tout ce que tu as dit hier, et à Bruno Bidjan. Et à Bruno Bidjan, la famille reste la famille. Est-ce que Paul Biya t'a mandaté de venir faire le récit que tu as fait hier? Pourquoi tu es toujours dans les salles gras? Pourquoi tu défends toujours les mauvaises choses? Quand est-ce que tu vas défendre une cause noble? Nous sommes nombreux, dont les pères sont très connus. Papa Outé, Outé, Papa Outé. Nous sommes nombreuses dans le Cameroun, où nous savons très bien que le père, il est là. Mais il ne nous a pas reconnus. Je suis l'enfant aîné de mon père. Je vais vous expliquer, vous, les Camerounais qui ne voulez pas reconnaître vos enfants. Je vais vous parler de mon cas particulier. Je suis la fille aînée de Cascadeur Mbia. Mon père m'a eu à 15 ans, dans ses 15 ans. Et mon père a eu 4 enfants avec ma mère. Il a toujours refusé de nous reconnaître. Mais mon père, aujourd'hui, atteint en phase finale de cancer de prostate, parce qu'il baisait partout. Je lui ai dit, papa, tu vois, regarde tout ce que tu subis aujourd'hui. Si tu venais en Europe, si tu nous reconnaissais, même parmi nous 4, si tu reconnaissais même un de tes enfants, tous tes enfants sont en Europe. Tous tes enfants sont en Europe. Les petits-enfants, mon père, j'ai une maison en Europe. Tes enfants ont des maisons en Europe, même s'ils ont des chambres. Tu pouvais même venir en France faire une évacuation sanitaire. On te prenait en charge, papa. Maintenant, tu te retrouves au Cameroun où un médicament te coûte 50 000 francs CFA pour 10 jours. Oui, mon père a cancer de prostate. Il a maigri, il ne marche plus. Tout le monde connaît bien Cascadeur. Il est dans un sale état. Parce qu'il a refusé de reconnaître que nous sommes ses enfants. Oui. Les enfants qui sont venus après nous. Ils ont vengé tous les terres. Frappe. Même si mon père meurt maintenant, on n'a même pas où l'enterrer. On ira acheter un terrain en volier. Alors, voilà pourquoi je me mêle. Je me sens concerné dans l'histoire du fils de Paul Biya. Parce qu'ils sont nombreux qui ont eu des enfants dehors. Et ils savent bien que c'est son fils, mais ne vont pas le reconnaître. Même si Paul Biya avait... Non, monsieur le président Paul Biya. Tu dois faire un test de paternité. Oui, vous allez me dire pourquoi. Je vous dis que je suis parti au Cameroun bagarrer. J'ai tout fait pour que mon père me reconnaisse. Il a dit, je ne vous reconnais pas.
Parce qu'il est manipulé par une femme. Parce qu'on voulait vendre tous les terres. Mon père a dit qu'il ne reconnaît pas. Mon père dit, non, si vous reconnaissez, vous viendrez emmerder ma femme, je vais aller prendre quoi au Cameroun. Si même mon père savait qui j'étais en Europe, si même les gens des réseaux sociaux savaient même qui j'étais, c'est moi qui décide de me présenter comme je suis. C'est moi qui décide de ne pas aller investir au Cameroun parce que mes enfants sont des filles. Elles ne vont pas rentrer au Cameroun. Oui. Mes enfants, moi maintenant je mange et dors. Si mon père savait qui était même sa fille, j'ai toujours fait le choix de cacher ma vraie vie. C'est moi qui décide de me présenter à Facebook comme je suis. C'est moi qui décide. Oui, mon père a refusé de nous reconnaître. Aujourd'hui, il a le cancer de prostate. Je vous dis, le médicament coûte 49 000. Pour 10 jours de traitement, tu dois prendre 3 traitements, 3 comprimés par jour. Donc, il est à 150 000. Alors qu'il n'a même pas de travail. Il a été mécanicien toute sa vie. Il n'a pas d'économie. Alors, c'est pas que je règle le problème de famille sur les réseaux sociaux. Je parle de ma vie privée. Et je dis à tous ces hommes qui refusent de reconnaître leurs enfants, quand vous mourrez, vous laissez le bordel. Parce que ce ne sont pas tous ces enfants qui ne sont pas reconnus, qui ont eu la chance, comme moi et mes frères, d'aller en Europe. Vous, les hommes camerounais, comme Paul Biya, c'est vous qui amenez le bordel. Mais j'avais dit à mon père, si je porte plainte contre toi, en justice, tu vas me reconnaître d'une façon forcée, que tu ne veux ou pas. Nous avons vu le cas ici en Belgique. Le roi Albert, le roi de Belgique, a fait une fille. La photocopie, comme Paul Biya et ce monsieur. Le roi Albert a toujours refusé d'aller faire test de paternité. C'est le procureur lui a dit, le procureur de Bruxelles a dit au roi, tu vas amener ton ADN. Et le demi-frère, un des fils du roi, Laurent, le prince Laurent a donné ses cheveux. Parce que le roi refusait de faire le test de paternité. Donc, ce n'est pas une histoire de président ou de roi. C'est qu'il y a des hommes, quand ils vont jouir dehors, ils sont contents. Mais puis, quand il faut reconnaître que leurs responsabilités, on ne les voit pas. Le roi de Belgique a refusé de faire le test de paternité. Le procureur de Bruxelles a dit, monsieur le roi, quand tu partais noxer, tu étais content, tu vas fêter cette paternité. Le prince Philippe a donné ses cheveux. Quand on a fait le test de paternité, cette fille aujourd'hui, l'État belge l'a reconnue comme la fille du roi, même si elle n'a pas de rôle de princesse, mais elle est la fille du roi. Alors, monsieur Mbanglan, comment on dit que le Cameroun porte Paul Biya plainte si c'est ton père. Exige un test de paternité à Biya, Bivondo. Que cette affaire soit close. Parce que cette affaire, si Paul Biya fermait les yeux, il y aura une haine, une guerre de succession. Et moi, quand je vois ce monsieur, les joues qui tombent, comme il dégamme. Ce monsieur dégamme comme Brenda. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas chercher de midi à 14 h. On voit bien que ce monsieur ressemble à Paul Biya. Alors moi je dis, Bruno Bidjan, tu n'es pas de la famille présidentielle. Tu n'as pas été mandaté de venir créer un récit où tu dénigres ce monsieur. Où tu dis que Mbanglan ne sait pas lire. Il ne sait pas faire la différence entre clé 2 et clé 10. Que c'était un bandit mécanicien. Jean à gauche.
puis Django à droite. Si demain, ce monsieur exige un test de paternité, peut-être que même ce monsieur a les cheveux de Paul Biya, hein, puisqu'il allait au palais, il savait que ce jour-ci allait arriver. C'est le premier journaliste qui était dans ce que vous faites aujourd'hui. Et je suis sûr et certaine que ce monsieur a pris les cheveux de Paul Biya ou quelque chose de Paul Biya, a fait un test ADN qui garde jalousement au couloir. Et maintenant, il va demander une contre-expertise. Si ce monsieur parle comme ça haut et fort, qu'il est l'enfant de Paul Biya, il sait sur quoi il se base. Il sait sur quoi il se base. Là, on ne vous voit pas parler. Vous partez-tu parler des dossiers de sans caleçon, de la mafia, des gens ont fait des directs, avant-hier, direct, tout le monde parlait. Mais quand nous parlons des vrais problèmes de beaucoup d'enfants qui sont victimes de discrimination dans les familles, parce qu'on ne les a pas reconnus. Parce que la loi au Cameroun, je pense, dit on reconnaît les enfants issus du mariage. Paul Biya était marié à Iran Biya. Et qui nous dit que Franck Bialou est l'enfant de Paul Biya? On peut se douter de lui. Il n'y a que la femme qui sait qui est le père de l'enfant. Pas parce que c'est écrit sur le papier que père tel. Alors Franck Biya, viens t'asseoir ici, grand frère. Viens. De qui t'ont conseillé d'aller porter plainte? Est-ce qu'il n'y a pas une cour de tribunal coutumier dans Anvomoka? Est-ce qu'il n'y a pas une cour des patriarches en Anvomoka où vous devez régler ce problème? Le linge sale se lave en famille. Aujourd'hui, tu viens étaler les infidélités de ton père aux réseaux sociaux. Paul Biya qui a été un séminariste, un homme marié qui partait, qui était infidèle. Est-ce que tu pèses les conséquences de ta plainte à Franck Biya? À Franck Biya, si ton frère dit que tu n'es pas l'enfant de Paul Biya, toi, moi, tu as une chance que tu es couvert par un acte de naissance. Pourquoi tu vas le porter plainte? Il dit, mais toi, tu as eu la chance que Iran Biya et Paul Biya sont tes parents. Alors, Franck, moi, je sais qu'un bien, moi, je un toi. Paul Biya est le père de la nation. Paul Biya est le père de beaucoup d'enfants en tant que Zomlo des Zomlo. Il n'a pas seulement vous. Je pense que même à l'époque de ta mère à la présidence, Iran Biya a mené beaucoup d'enfants au palais, passer le week-end, parce qu'elle était amour. Iran Biya faisait venir des petites filles qu'elle aimait bien, des garçons qu'elle appelait des enfants. Alors, à Franck Biya, comme aujourd'hui vous êtes à la porte des vice-présidents, et que vous savez que ce gars est une épine sur votre pied, vous voulez que les réseaux sociaux le lynchent. On ne va pas le lyncher. Parce qu'il y a des millions de Camerounais victimes des hommes mariés qui vont pondre les enfants dehors sans les reconnaître et qui sont dans cette situation quand il s'agit de succession où il y a l'argent. Alors, comment un homme-là, des hommes-là peut renier une personne qu'il a appelée fils? Où sont les écans? Un homme-là, des hommes-là, un patriarche
Petit Benanga. Qui fait d'un homme son fils. L'autre vient dire que il n'est pas le fils. Alors, que ce soit Franck Biya, Monsieur Mbanglan, je t'ai déjà entendu parler partout. Oh, Franck Biya n'est pas l'enfant de Paul Biya. Il n'y a que moi, Brenda et Junior. Toi-même, ton père, on t'a eu en adultère, Monsieur Mbanglan. Tu es issu d'un fruit d'adultère. Parce que Paul Biya était marié légalement à Irène Biya. Tu n'as aucun droit, Monsieur Mbanglan, de venir vomir aux réseaux sociaux que Franck Biya n'est pas l'enfant de Paul Biya. Même si Irène Biya avait pris Franck dans une couveuse, parce qu'elle voulait l'enfant, et qu'elle a amené l'enfant et dit à Paul Biya que voilà l'enfant que j'ai ramené de la couveuse hôpital central. Ma grand-mère travaillait avec Irène Biya. Il y avait des femmes qui faisaient des enfants là-bas, on abandonnait. Je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières qui prenaient les enfants là-bas comme parents adoptifs. C'était facile à l'époque. Oui. Ma grand-mère vit encore ensemble, allait à Cladex lui demander. Aller à Cladex. À l'époque, à l'hôpital central, les enfants naissaient et les femmes infirmières se servaient. Ma grand-mère a été sage-femme infirmière. Jusqu'au Bamileke, on lui donnait un surnom. Je me souviens, il y a une dame qui a accouché 7 enfants. Une femme Bamileke. Parmi les 7 enfants-là, il y a une qui s'appelle Nsamakolette. Et il y a des Nsamakolettes chez les Bamileke. Alors, même si Irène Biya avait pris Franck, il dit à son mari que, chérie Coco Fidoline, ce que je veux l'enfant, il y a une dame qui a fait accouchement sur X. Est-ce que je peux amener l'enfant? Si Paul Biya aime sa femme, il va dire, ben oui. Parce que Paul Biya sait qu'il avait des couilles, il avait déjà fait un Mbanglan dehors, donc il n'est pas stérile. Mais c'était le choix de Paul Biya. C'était son fils qui nous a montré à la télévision qu'il a eu avec Irène Biya. Même si Paul Biya fait un enfant avec une waka qu'on appelle Nguanapoloni, et que Irène Biya dit, moi je prends l'enfant là comme mon enfant. C'était le secret du couple. Ils ont fait leurs choses là-bas. C'était leur droit. Est-ce que c'était la première fois que Paul Biya faisait un des enfants de la famille son fils? Paul Biya fait Bonivant de son fils. Mais, quand Franck a grandi, il a imposé que c'était lui le fils. Bonivant était le fils de Paul Biya. Il l'est toujours. Alors, vous les écans, comment donc on peut respecter un patriarche? Un patriarche qui est incapable d'éteindre un feu. Paul Biya est un écan incapable de résoudre un problème de paternité. Est-ce que cette histoire de Franck Biya avec Mbanglan a commencé hier? À Paul Biya, si tu n'arrives pas à résoudre des problèmes politiques, il faut quand même résoudre tes problèmes de famille. Est-ce qu'on a besoin de venir parler de ça dans les réseaux sociaux? Pourquoi les infidélités de Paul Biya, les adultères de Paul Biya se retrouvent aux réseaux sociaux en 2026? Fin de règne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas les lions de la forêt là-bas au sud pour interpeller Franck Biya et dire, retire ta plainte.
Elle n'est pas digne. Cette plainte n'est pas digne parce que ton père va devoir passer à la barre pour nous confirmer s'il est vraiment le père de Mbanglang. Mais comme nous sommes au Cameroun, le juge ne peut pas interpeller Paul Biya. C'est en Europe, Paul Biya devait aller donner son ADN. Mais au Cameroun, les juges vont s'asseoir. Ils ne vont jamais convoquer Paul Biya. Aucun patriarche a des couilles pour partir au palais, habillé en tenue au baume, habillé en tenue traditionnelle, pour dire à Paul Biya qu'il y a bien vendeur. Il y a bien banglang. Ici, il y a bien banglang. 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 Abi ya bin vanda azoti wa bodu ya amuina bwan boba banga sangni ya me fait inwa karna tu n'es pas le père inwa karna où sont les chefs traditionnels et quand pourquoi vous ne faites pas une descente au palais avec une canne en bois pour dire monsieur Biyabi Vanda voici le saga avec ton nom. Voici tes enfants qui s'entretuent. Abi Vanda, on a fait de toi les hommes lords des hommes lords. Comment aujourd'hui un chef, son passé, ses infidélités, ses adultères, se retrouvent maintenant aux réseaux sociaux. Nous savons tous qu'un chef a le droit d'avoir plusieurs femmes. Un chef traditionnel ne peut pas seulement avoir une femme. Tous les enfants du village de Nomgui sont ses enfants. Afran Biya, tu ne connais pas les règles et quand? Tous les enfants du village sont les enfants de Nomgui. Avec tout ce que Paul Biya amassait comme argent, Paul Biya est capable de reconnaître que même 1000 enfants sur l'acte, on partage son héritage. Ça reste toujours. Pourquoi il n'y a que vous qui devez manger dans l'héritage de Paul Biya? Même l'héritage politique, zéro. Héritage familial, zéro. Vous faites quoi donc? Pour améliorer la sortie de Paul Biya. Après le scandale politique, nous sommes maintenant au scandale des tests de paternité. Après le scandale, voici aujourd'hui le dossier que Franck Biya a décidé de mettre sous les micros des journalistes. Alors, Pierre Boya, alors, et toi, Benzi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je dis, test de paternité. On quitte. Et même si ce monsieur n'est pas l'enfant de Paul Biya, que Paul Biya nous dise, s'il adopte, s'il reconnaît, s'il prend ce monsieur de son vivant comme enfant, Paul Biya, tu nous dois moins cette vérité. Alors, Bruno Abidjan, tu viens t'impliquer. Tu viens te mettre dans l'histoire d'un patriarche. Tu viens écrire un long récit. Tu penses que tu aides Paul Biya. On dirait que le pape n'était pas au Cameroun. Et maintenant, si Paul Biya vous dit que laissez Mbanglang tranquille. Après, parce que comme vous savez que nous ne sommes pas au palais pour avoir la vraie version finale. Et si maintenant ce monsieur a fait une thèse de paternité qu'il a gardé jalousement dans un tiroir, il va dire, moi j'ai pris les cheveux de mon père. J'ai pris les cheveux de Brenda. J'ai les cheveux de Junior. Il n'y a que nous croire que ça coïncide. Toi, Franck Biya, tes cheveux ne coïncident pas avec les cheveux de Junior,
ni les cheveux de Brenda, tu vas faire comment? Quand vous voyez ce monsieur parler, il sait sur quoi il compte. Alors, au lieu de t'aventurer à déposer une plainte, toi-même d'abord, Franck Biya, prends les cheveux de ton père, va faire un test ADN. Si ça dit que c'est ton père, alors là, va à la guerre, en croisade. Parce que je dis que nous, les femmes, nous sommes des salopes. Une femme peut dire que c'est l'homme-là qui m'a enceinte, alors que ce n'est même pas lui. Nous, les femmes, nous sommes des salopes. Une femme te dit, jeune fille, tu ne pars plus à l'école, qui t'a enceinte? Alors que c'est même l'ami de son père qui l'a enceinte. Mais elle va aller droiter un jeune gars du quartier, du collège. Ça s'est passé dans les années. Beaucoup de jeunes filles. Ou bien alors, elle va aller droiter un petit riche, un fonctionnaire du quartier qui a tout mal 2 fois. Et comme le monsieur a une femme et le monsieur a des moyens, la famille va se dire, oh, c'est le ministre Paul Biya qui avait enceinté notre fille. Alors que c'était un petit collégien du quartier. Alors, vous les Camerounais, est-ce que vous n'avez pas marre de ces bagarres dans les familles, de cette injustice? Combien d'entre vous sont chassés dans les familles pour dire que ce n'est pas le père, vous n'êtes pas reconnu. Vous n'êtes pas reconnu. Combien dans des tribunaux les juges jugent ce genre de dossier? Paul Biya est très connu. Il est encore vivant. Que Paul Biya résout ce problème. Si Paul Biya n'arrive pas à résoudre les problèmes d'État, que Paul Biya résout les problèmes de sa famille. On n'en veut pas. Nous avons trop de problèmes. Ce n'est pas un sujet à débattre. Nous avons des prisonniers politiques à soutenir. Nous avons des gens qui sont victimes d'injustice tous les jours. Vous, au moins, vous avez l'argent. Celui qui me fait pitié, c'est Bruno Bijan. Parce que, Bruno, le mariage peut se terminer. Mais la famille, ça c'est toujours soudé. Tu vois la fille Mokada que tu as là? Tu es sûr que vous allez veiller ensemble? Es-tu certain que vous allez veiller ensemble? Parce que quand Paul Biya va partir, les choses vont basculer pour vous. Voilà pourquoi tu te bats. Pour que le régime en place continue. Même avec n'importe quel médiocre. Tu te bats. Tu tires la couverture de ton côté. Pour que les choses restent intactes pour toi. L'homme propose, Dieu dispose. Alors, si demain, ce régime tombe, ça veut dire, si Paul Biya quitte le pouvoir demain, Bruno Bijan, tu es vraiment sûr que celui qui va venir va vouloir te garder? Es-tu vraiment sûr que celui qui va remplacer Paul Biya va garder ton beau-père Mbargambois? Es-tu vraiment sûr que tu n'auras pas de comptes à rendre à l'État du Cameroun? Alors je dis, Bruno Bijan, ne te mêle jamais les histoires de famille des gens. Alors, tu viens nous dire que c'est Amour Bolinga qui a enfermé son ami. Et qui a enfermé Amour Bolinga? C'est pas vous les écans. Est-ce que Paul Biya ignore qu'Amour Bolinga est en prison? Est-ce que Chantal Biya ignore qu'Amour Bolinga est en prison? Est-ce qu'un Bargombois, Ngongo, Ayolo, ignore qu'Amour Bolinga tous les jours, il va sortir? Amour Bolinga fait comme toi. Prenez les gens. Amour Bolinga pensait que ces gens feront de lui l'intouchable. Tu n'as pas la côte d'amour, Bruno Bijan. Amour Bolinga était capable de prendre le pouvoir dans le Cameroun. Il se retrouve aujourd'hui. Combien de fois, toi, qui es concierge,
concierge de la République. Congossa à gauche, Congossa à droite. Bruno Bidjan, tu es mon beau-frère. Il y a la série l'eau. Je te conseille de supprimer ton histoire que tu as mis aux réseaux sociaux hier. Parce que la même manière comme Robelinga t'avait dit d'aller enlever tout ce que tu as écrit sur les ambazoniens, tu vas aussi devoir un jour retirer ça des réseaux sociaux. Parce que je suis sûre et certaine que ce monsieur qui se revendique est que l'enfant de Paul Biya a un test de paternité qu'il a fait aux États-Unis devant les huissiers et les notaires. C'est pas, ce monsieur a quelque chose qui va coincer Paul Biya bancal de Holema. Paul Biya va être en position qui ne pourra plus rien faire. Même si Paul Biya ne le reconnaît pas, je suis sûre et certaine que ce monsieur a un test de paternité. Il ne parlera pas fort sans preuve. Tu vas donc faire comment? Si maintenant ce monsieur lundi dit, moi je l'ai des preuves que je suis l'enfant de Paul Biya. J'ai fait des tests de paternité en Europe, en France, dans plusieurs hôpitaux. La même chose. Parce que s'il fait un test de paternité au Cameroun, vous allez cracher. C'est des maîtres pour falsifier les choses. Tout est falsifié. Comme donc il sait qu'il est dans un état de falsification. Il le sait. Que le Cameroun était l'état où on falsifie tout. La justice falsifiée, la santé falsifiée, les Camerounais falsifiés, la conscience. Je suis sûre et certaine que ce monsieur a quelque chose dans son tiroir où les juges vont être obligés de juger ça et de dire, il a des preuves, on ne sait rien faire, monsieur le président. C'est ton fils. Tout ce que ce monsieur vous dit, il est l'enfant de Paul Biya. Même si Paul Biya ne le reconnaît pas, mais c'est son enfant. Même si Paul Biya ne le reconnaît pas. Le but n'est pas toujours que nos parents nous reconnaissent. Nous sommes leur sang. Ça coule dans les veines. Alors, moi qui suis à la même position que ce monsieur, j'ai toujours dit à ma famille, même si même si mon père ne me reconnaît pas, vous n'allez jamais venir vider tout le sang qui est dans mon corps. Vous n'allez jamais enlever que je suis l'enfant, la première fille de Mbia. Mbia, dans son cercueil, ne pourra jamais enlever que c'est sa fille. Personne ne peut enlever. Alors, Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Si tu es intelligent, parle politique. Occupe-toi de garder pendant. Ça va vite. Laisse la famille de Paul Biya. Ce n'est pas à toi de te mêler des choses intimes de Biya Bimfanda. Occupe-toi. Si tu veux nettoyer, nettoie la vie du ministre Margombois. Nettoie ta vie. Paul Biya a sa conscience face à Dieu. Ce n'est pas toi de venir dire que tel n'est pas le père de tel. Bruno Bidjan, tu as fait un test de paternité. Tu as des preuves. Ou bien parce que tu manges à table. Un chien reste un chien. Tu ne seras jamais dans le sang royal. Les enfants de Paul Biya sont dans leur game, dans leur guerre de succession. Tu es qui là-bas? As-tu épousé une Biya? Ma famille est mariée au clan Biya. Mais toi, tu n'es qu'un beau-frère de Mvorada. Les Mvorada ont forniqué avec la famille des Biya. Oui. Il y a les enfants Mvorada qui ont forniqué, qui sont en couple avec le clan Biya. Bon, je peux parler. C'est ma belle famille. Mais toi, tu sors d'où? Tu es la patte de poule. Donc, un vieux Biya, le mariage va se terminer. Pas parce que tu es marié à une Vorada. Mais tu n'as pas le sang Vorada.
Tu es le beau-fils de Mvorada. Tu n'es pas le fils de Mvorada. Alors, quand les Mvorada peuvent parler du dossier de Mvomaka, parce que nos sœurs sont mariées aux enfants au clan Biabimvondo. Alors, Bruno Bidjan, tu viens, tu commences à dire, Paul Biya n'a pas ça avec sa mère, c'était un mécanicien. On lui a dit, oh, tu ressembles à Paul Biya. Celui qui lui a dit connaissait la vérité. Bruno Bidjan. Les gens parfois laissent des petites vérités parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas dire qui est le père de l'enfant parce qu'ils ont peur des représailles ou bien qu'on enlève l'enfant. Monsieur Mbanglan, tu dois sauver l'honneur de nous les enfants dont les pères n'ont pas reconnu. C'est ta justice. Cro au Cameroun. Des enfants abandonnés dont les pères ne reconnaissent pas. Les procureurs de Yaoundé sont dépassés par des procès de succession. Des enfants que l'on a pongés partout, avec les voisines, avec les bonnes, avec les machins. Oui, sans mec les capotes. Abi, viens voir de toi-même. Tu t'es marié à Irène Biya, sage femme ou à quoi, bon bébé dans le quartier, dans le Watson, le Banoya. Ya ben Abi, viens voir d'or. Maintenant, c'est à nous de venir défendre et vouloir nettoyer encore tes infidélités que tu as eues. Oui, c'est pas Irène Biya qui a accouché, bon, là. Tu es patriarche. Un patriarche ne peut pas avoir une femme. Mais tu as vu l'enfant là avant d'être homme là. Abi Vondo dit à Franck Biana, on nos hommes là, des hommes là. Et un patriarche doit laisser des successeurs. Ce que tu as, combien de femmes? Vous ne verrez jamais le patriarche Bamileke. Sont donc traînés dans les histoires d'infidélité des enfants. Il reconnaît. Un seul. Paul Biya est incapable de mettre de l'ordre. Un enfant. Un seul. Paul Biya est incapable de mettre une clarté. Alors, mes chers frères, la bordelerie des hommes au Cameroun doit s'arrêter. Chaque homme qui fait un enfant, ma chère sœur, vous devez les assigner en justice de reconnaître que les enfants, même s'ils ne sont pas là, on doit les verser leur visage. On doit mettre la vérité dans leur visage. Tous ces hommes mariés qui courent entre les jupons des femmes, reconnaissez vos enfants. Femme, tu as bambété. Je n'arrive pas à comprendre. Un homme que les ministres ont peur. Un homme qu'on a installé sur le fauteuil du lion. Un homme qu'on a donné tous les pouvoirs. Un homme qu'on appelle le Nomgi. Un seul fils. Un seul. On se retrouve dans une guerre de succession. Les enfants sont sans cœur, sans amour. Marlan, toi-même, tu déranges. Wanda le bot. Tu n'as pas le droit. Wamboalang. Moi, je crois que c'est pas payer un gabier, c'est pas payer un gabier, Si tu es l'enfant d'un patriarche, tu ne vas pas verrouiller ses couilles. Un patriarche doit avoir plusieurs femmes, pas parce qu'il est président. Paul Biya doit pas seulement avoir une femme. Paul Biya doit avoir au moins 10. Et si Paul Biya respectait la tradition de l'homme Tibenanga avec 10 femmes, il n'aura pas tout le problème qu'il a là.
d'être téléguidé par une seule femme. Si Paul Biya respectait la tradition de l'homme étant, de dire que des hommes là, je mets 10 femmes, il n'y aura pas de gré à gré. Les femmes là allaient dire la chefferie, ce n'est pas ça. À cause que Paul Biya a voulu faire des filles comme des blancs, d'être fidèle à une femme. Que voilà, on se retrouve aujourd'hui dans un que ayez beaucoup de femmes, vous les patriarches. Ces femmes vont vous aider à gérer quand la tête ne prendra plus. Peut-être 3, 4 vont vous trahir. Mais il y aura moins 2, 5 qui vont vous rester fidèles. Ah, tu es patriarche. Où est la chefferie de Paul Biya? Chefferie ou un neveu? Attends, ça m'avait une chefferie. Où est ta chefferie? Alors, on ne voit pas les bêtises dans la dongole où on doit porter ce dossier. Bineme Kunkuma, en Kunkuma. Mais vous avez vos chefferies, avec vos fauteuils traditionnels. Mais pour Paul Biya est où? Voilà. Albert a reconnu son fils qu'il a eu avec une Sénégalaise ou une Ivoirienne, c'est pas... C'est comme ça. C'était son fils. Albert était conscient, il y avait des photos. Albert a dit non. Et l'enfant, même s'il est métis, il ressemble à Albert. Même s'il n'a pas de rôle. Mais la femme d'Albert, la Sud-Africaine, a dû accepter. Alors, Mbanglang, toi-même, tu te dis être l'aîné de Paul Biya. L'aîné. Voilà comment un aîné s'exprime. Voilà comment un aîné qui est égoïste. Parce qu'il a peur que Paul Biya va donner le pouvoir à Franck Biya. Franck Biya n'appartient pas à Paul Biya. Je vous ai toujours dit cela. Franck Biya appartient à Irène Biya. Si Franck Biya veut qu'il prenne le pouvoir, il va se retrouver en Volé ou bien en Wamaka. Donc, Mbanglang, toi-même, tu étais dans les histoires des 100 caleçons. Tu étais pire que Aïcha. À ta manière, à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook. Mais vous avez fait mal le sale boulot au Cameroun. Du chantage aux gens. Toi-même, tu n'es pas trop clair. Ce n'est pas à toi qui se dit l'enfant du chef qui doit régner l'enfant que ton père a fait comme fils. Donc, quand tu vas prendre le clone, parce que si Paul Biya meurt maintenant, comme tu dis que tu es le fils aîné, c'est toi qui vas mettre le kobse, c'est toi qui vas mettre le bananier. Donc, tu vas venir chasser tous les enfants de la chefferie. Voilà. Pourquoi est-ce que tu acceptes seulement Brenda et Junior? Parce que Brenda ne peut pas être nommée. Parce que Junior est effacé. Tu les acceptes parce qu'ils ne sont pas en danger pour toi. Tu acceptes Junior et Brenda, pourquoi? En Mbanglang. Parce que Junior et Brenda ne te dérangent pas. Elles sont dans leur folie. Elles ne sont pas utiles. Dans la famille, ce sont des... Hein? Mais Franck Biya est une menace pour toi. Il faut l'éliminer. Et tu les tales aux réseaux sociaux pour qu'ils soient lingés. Nous ne voulons pas de votre dossier. Rentrez avec ça à la chefferie de Vomoka. C'est pas... C'est Bruno Bitanke qui a amené ça ici. Hein? Comment est-ce qu'une plainte déposée par Franck Biya se retrouve aux réseaux sociaux? Une plainte déposée par Franck Biya se retrouve aux réseaux sociaux. C'est vous-même qui dites que les réseaux sociaux, c'est pas la justice. Les réseaux sociaux, c'est pas ceci. Pourquoi vous menez mettre ça aux réseaux sociaux? Pour qu'on fasse quoi? Jusqu'à on sent vraiment qui est dans la manipulation. À quelques heures que nous voyons la
plainte et la convocation de ce dernier aux réseaux sociaux, Bruno Abidjan allume sa caméra pour faire un grand récit sur les enfants d'un homme qu'on appelle hommes là, des hommes là. Comment vous voulez donc alors que les écans, on vous respecte? Voilà comment les écans chefs se comportent. Regardez-moi, un patriarche des patriarches qui ne s'est pas résolu le problème de sa succession. Regardez-moi un patriarche des patriarches. Ces enfants viennent bagarrer aux réseaux sociaux, se détestent. Paul bien, c'est pas arrêter. Ciao, Swante. Ciao, Swante, Virigny. Mais je ferai une bien sans gagner au soin. Mimboana bébé. Gagner au soin, il boit. Vous êtes comment vous enfants de bière? Je n'ai jamais vu un enfant de Sokoto. Venez parler. Jamais vu un enfant de Njoya. Njoya avait le roi Njoya avait combien de femmes, ses enfants? Jamais vu le roi Njoya venir dire que tu n'es pas l'enfant de Njoya. Son fils a pris le pouvoir, la succession. Avec les dettes de son père, avec les bibouans de son père, avec les enfants de son père, avec les amours de son père. Et il les gère. Le bien n'est même pas encore dans la tombe. Faut bagarrer déjà. Bien n'est même pas encore dans la tombe. Hein? La famille se bat déjà. Imaginez-vous donc alors la guerre qu'il y a. Que nous avons entre les ministres, entre la... Imaginez-vous alors ce qui se passe en ce moment. C'est pendant que vous étiez là, Aïcha. Et ils ont déjà fait des signatures. C'était de la pure distraction. Une semaine de distraction. Ils ont profité pour faire un coup d'État dans le Cameroun. Pour finaliser les choses. Vous dites, oh Aïcha, oh machin. Vous n'avez pas honte pour les Camerounais? Où vous avez des gloires, on ne vous voit pas. Où vous devez défendre votre mangeoire, on ne vous voit pas. On vous voit que dans les histoires où certains s'enrichissent sans rien vous donner. Quand ces personnes prennent de l'argent pour lyncher les autres, on leur donne l'argent et partagent ça avec vous. Mais là-bas, il faut les voir. Mais quand on va leur dire, oh, on va aller faire quelque chose pour les canets, on ne les voit pas. Quand on va leur dire, voilà quelqu'un qui dénonce les poubelles pour vous, vous venez de s'arrêter, cette personne à l'hôpital, on vous a vu le défendre? Personne. Mais des choses médiocres. Les trucs de satanisme. Parce que quelqu'un qui vient gâter les vies des gens, c'est du satanisme. Là, vous êtes là comme des apôtres. Les apôtres du diable. Les Camerounais sont des apôtres du mal. Dès que quelqu'un commence à danser en caleçon, à faire des folies, ils sont là tous les apôtres... les apôtres vampires. Ils sortent de la cercueil. Ouah, ils viennent. Les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez. Ah! Parle. Aïcha, dis-nous, bombarde, parle. Elle aussi, elle est excitée par le sang du mal. Elle parle. Tu parles bien, hein? Elle s'active le feu. Voilà où on les voit. Oui. Si maintenant je commence à insulter Muriel Blanche là, vous allez voir le direct, ils vont venir. Elles sortent comme des abeilles. Pique, Apolline, pique. Bravo, oui, parle, oui. Moi aussi je suis là. Tellement j'ai les mauvaises ondes. Tu quittes en diable. Tu commences à gâter les vies des gens. Là, on vous voit. Et là, alors, il faut voir les saints qui vont venir me défendre après. Hein? Ils prennent alors le chapeau du pape. Oh, Apollonie, on mérite de la défendre. Personne ne peut toucher à ma fongue en Apollonie. Je suis l'évêque. Je suis saint. Je suis... Voilà comment ça se passe ici. Parce que vous, quand je fais du mal,
Vous ne m'arrêtez pas. Vous ne me stoppez pas. Que, oh, Mafo, ne fais pas ça. Mafo, vraiment, le son est bon, parle. Vous m'envoyez des mauvaises ondes et moi je pense que je suis puissante. Et le diable prend possession de ma bouche et de mon âme. Et je commence à dire. Et là, je vous dis que tous les cimetières du Cameroun s'ouvrent. Et là, vous allez donc voir la connexion des sorciers camerounais. C'est-à-dire que quand ces vampires du Cameroun sortent des cimetières de leur village pour venir me féliciter à faire du mal, leurs ondes vont arriver en Europe, que même les diables camerounais qui sont en Europe, qui sont enterrés au cimetière en Europe, en Amérique, sortent des cimetières pour venir me pénétrer. Et une fois que je suis au sol, les papes du mal se lèvent. Ils disent, on prend le dossier en main. Moi, je suis Saint-Michel d'Archange, j'ai l'épée. Je vais défendre Mafongou en Apollonie qui est en affaire. Moi, je suis Saint Raphaël. Je veux défendre Mafongou en Apollonie. Je prends son âme. Vous pensez que Facebook, que vous défendez là, vous pensez que ces gens sont des vrais? Ce sont des esprits maléfiques. Tu ne connais pas une personne. Tu viens t'asseoir, tu commences à lui faire du mal. Et c'est vous qui venez encourager. Parce que si nous n'encourageons, c'est-à-dire si les fans n'encourageaient pas le mal, ces gens n'allaient jamais continuer dans la bêtise. Dans le mal. C'est vous qui fabriquez le mal dans le Cameroun. Oui. C'est vous qui fabriquez le mal. Oui. Et ils sont là. Muriel Blanche. Oh, machin truc. Oh, Shakiro. Oh, Shakira fait ceci. Vous encouragez. Regardez la plupart des gens qui défendent les dossiers. Ils ne sont pas nombreux. Et toi, tu es au sol. Et quand ils te défendent, tu seras obligé de les servir. Parce qu'ils t'ont défendu. Obligé de continuer dans le mal. Mais ton âme est déjà touchée. Alors, mes chers frères camerounais, ce direct était de dire à nos frères camerounais, que tu sois marié ou pas, si vous avez fait des enfants dehors, pour ne pas laisser une guerre dans des familles, une guerre de succession, reconnaissez vos enfants tant que vous êtes encore en vie. Ne négligez pas un enfant que vous avez eu dehors. Tout enfant que tu as fait pendant l'acte sexuel, tu étais heureux, tu as joui, tu étais content. Tu n'as pas pleuré quand tu as joui. Et si tu n'as pas envie de faire des enfants dehors, que tu es un égoïste de jouissance sexuelle, tu mets les capotes. Là, quand tu jouis, tu enfermes le plaisir dans un sac plastique, tu vas jeter, tu tires la chasse. Mais si tu veux partager l'amour avec ta copine, que quand tu jouis, tu dis, oh bébé, c'était bien, hein? Elle joue aussi. Elle fait, ma chérie, c'est une fusion. Reconnais cet enfant-là. C'est le fruit de l'amour, de la passion. Tu as été passionné. Je vais demander à tous les hommes qui vont souvent faire l'amour dehors là pour faire des enfants. Regardez un peu le film, comment tu as soulevé le pied. La manière que tu as poussé le cri. Comme le premier cri quand tu es sorti du ventre de ta mère. Oui, quand ces hommes-là poussent le cri, c'est comme le premier cri quand il sort du ventre de sa mère. Alors ce cri-là va reconnaître ton enfant. C'est pas ton enfant de venir crier aux réseaux sociaux que je suis l'enfant de. Alors, bonne fin d'après-midi. Mafongou en Apollonie. J'invite vraiment les Camerounais à reconnaître leurs enfants, à résoudre des problèmes de succession avant leur départ. C'est pour l'intérêt et pour faciliter le travail à nos juges, procureurs et avocats. On a des vrais problèmes en justice. L'État camerounais, la moitié des dossiers, c'est la moitié des successions, des doubles ventes. Voilà comment aussi naissent les doubles ventes. Quand quelqu'un veut faire le gâte, ça gâte, il vend tout.
Aujourd'hui, si vous reconnaissez vos enfants, en mettant des clauses dans vos testaments, faites des testaments avant votre départ. Vive le Cameroun, vive la fraternité, vive nos traditions et vive même la polygamie. J'ai dit au Camerounais que polygame. Parce que s'il y a une femme qui veut t'amener dans les games, l'autre te sera chérie, une te restera fidèle. Et quand tu as plusieurs femmes, tu mets la concurrence en elle que chacun va travailler bien. Parce que, en tant que reine-mère, je dois aimer tous les enfants, même ce que mon mari va faire dehors. Alors, homme, vive la polygamie. C'est pour votre intérêt et pour votre sécurité. 4 vont être contre toi. 3 vont rester pour toi. Et une te sera fidèle. À très bientôt. Bons dimanches.